Et comme je l'avais promis, c'est l'épisode numéro 4 de notre petite série de vidéos. Aujourd'hui, on va parler de Figma, qu'on a vu en classe ensemble. Donc Figma, petit rappel, c'est un outil de maquettage et de prototypage de sites web. Vous avez dû créer votre compte Figma en classe avec moi. Je pense que tout le monde en est plus ou moins à cette étape-là. On a au moins créé son compte. On a créé sa première équipe. On voit ici mon premier projet. Dans ce projet, je vais créer un nouveau un canevas blanc. Donc, on crée un canevas blanc. J'arrive ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un layers, un nouveau et un calque, un layer. Je vais prendre l'outil frame ici. Je vais tracer une frame. La frame va représenter notre espace de travail. Alors, je sais pas, je vais faire CTRL Z. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc, quand j'ai pris l'outil frame ici, je l'avais montré en classe, hein, mais il va vous proposer de créer une page qui va être directement aux dimensions, par exemple, d'un iPhone Pro, d'un Google Pixel 2, d'une tablette, d'un iPad mini, par exemple. Ici, voilà. Il va vous proposer tous des formats prédéfinis de base. Moi, ce que je vais faire, c'est aller définir une taille. Je fais une page web, donc je ne fais pas une application destinée à un mobile ou une tablette. Ici, je fais une page web. Alors, on voit qu'il y a aussi même des formats prédéfinis pour MacBook ou ainsi de suite. Alors, voilà, des ordinateurs. Moi, ici, c'est une page web. Je vais donner une taille à cette page web, mais pour ça, je vais d'abord la tracer. Vous voyez ici, j'ai tracé une page, une première frame. Le but ici, c'est de faire une landing page comme on a vu en classe. Donc, je vais revenir en arrière, je vais vous la montrer. Hein. Donc, pour revenir en arrière, vous cliquez sur votre petit menu ici, vous faites Back to File, et hop, le nouveau projet que j'ai même pas nommé d'ailleurs, je vais recliquer dessus, je vais aller le nommer. On va l'appeler Soundwave parce que le site internet, la landing page que je fais s'appelle Soundwave. Donc je voulais dire, bah voilà, on retourne dans Fichier. Je vais vous montrer ici, on l'avait déjà vu en classe, le type de landing page qu'on va faire. Donc si je veux zoomer dans mon projet, je fais CTRL et je scroll. Donc on va réaliser ce type de page, de landing page dans Figma. Je vais vous donner les fichiers sources ici qui seront la fille découpée, donc il n'y aura pas d'arrière-plan, sera déjà fait. Vous aurez les petits pictogrammes ici, les petites photos qu'on voit ici, et oui, les pictogrammes ici qu'on voit dans le footer. Donc le footer, c'est la partie en bas du site qui reste toujours fixe, qui est présente sur souvent toutes les pages, avec des boutons pour accéder à certaines sections du site et aux réseaux sociaux ici. Donc ça va permettre à l'utilisateur d'avoir accès assez facilement, toujours sur n'importe quelle page aux réseaux sociaux et aux boutons Contact et About. Ici, évidemment, c'est la navigation principale. Elle est toujours aussi visible sur toutes les pages. Voilà, ici. Donc je vais retourner dans... Maintenant, je vous ai montré un peu... donc l'exercice pour vous sera de refaire cette page. Hein. Pour les autres pages, on verra ça plus tard. Celui qui veut, évidemment, aller jusque-là et qui se sent à l'aise dans Figma, bah, avec grand plaisir, faites-vous plaisir, allez jusque-là. Vous aurez à disposition toutes les pages. Enfin, tous les fichiers pardon, pour réaliser ces 3 pages et les 3 screenshots. Donc avec toutes les informations que moi j'aimerais bien voir sur ces 3 pages-là. Alors le but de l'exercice, ça va évidemment de dépasser un petit peu ça. Donc ce serait super si vous arrivez à refaire la même page, mais moi j'aimerais bien que vous alliez plus loin, que vous choisissiez vos propres couleurs. Vous pouvez, si vous voulez, réutiliser la photo de la fille, mais j'aimerais bien que vous arriviez à trouver vos propres couleurs et des combinaisons de couleurs et de textes qui collent bien ensemble.
Pour ça, je vous remettrai à disposition le petit PDF qu'on a vu ensemble, les petits slides sur l'identité visuelle, qu'est-ce qui compose une identité visuelle, le graphisme, le PDF où on a parlé des typographies, des couleurs, des formes. Enfin voilà, vous aurez tout ça à disposition si vous voulez aller refaire un petit tour dans le côté théorique. Il y a aussi la boîte à outils qui vous donne beaucoup d'informations sur les couleurs, comment mélanger des typos ensemble, enfin quelles sont les typographies qui vont bien coller ensemble. On a vu quelques petites choses sur la mise en page aussi. Ben voilà, il faudra appliquer un petit peu tout ça, euh, mais de manière personnelle. Donc il faudra un petit peu dépasser ce que moi j'ai fait. Il faudra aller un petit peu plus loin que ça. Donc voilà, alors je vais retourner ici dans le menu Back to Files et je vais retourner sur mon projet Soundwave. Boum, ça charge. Alors, donc j'avais créé, je vais refaire la petite opération si vous êtes perdu. Donc vous avez créé votre projet, vous prenez l'outil Frame ici en haut, vous tracez une page, peu importe la taille, vous voyez, on va aller la régler à la main. Donc je relâche, j'ai ma première frame, donc mon premier calque qui a été créé ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur nommer, donc je double-clique dessus, je vais leur nommer Landing Page. Voilà, on voit que le nom ici a changé, j'ai changé le nom du calque ici, et le nom a également changé ici. Alors si je la sélectionne, qu'est-ce qui se passe? Waouh, on voit des infos apparaître ici. Alors ici on a la taille de ma page. Moi j'aimerais bien qu'elle fasse 1920 pixels sur 1080. Au final la taille un peu d'un écran HD. Alors on voit que le document sort un peu de l'écran ici. Je vais aussi le repositionner sur l'axe X et Y. Donc je vais le mettre à 0 simplement. Et alors là, si je veux me déplacer, j'appuie sur la barre d'espace. Il y a la petite main cabrée, un peu comme dans les programmes Adobe, hein, et je déplace mon document. Alors là, je suis un peu zoomé dedans, donc je vais dézoomer. Donc je clique sur CTRL et je scroll. Voilà, je appuie sur la barre d'espace et je déplace mon document. Donc voilà, là j'ai mon document qui est bien centré. Au final, je vais devoir lui donner une petite couleur à ce document. Alors comment lui donner une couleur? Encore une fois, je le sélectionne. Je vais ici dans l'option couleur, fil, vous voyez. Et soit j'appuie sur le petit carré blanc et alors je peux aller choisir une couleur moi-même, soit j'insère un code couleur que j'ai déjà, un code hexadécimal. Vous voyez maintenant un petit peu ce que c'est le code hexadécimal. Donc moi je le connais par cœur, c'est 2F3038. J'appuie sur Enter et j'ai ma couleur bleue que je voulais à la base. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est importer l'image, la photo que j'avais ici de la jeune fille. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le menu ici, dans File, Place Image. Et là, ça va m'ouvrir une fenêtre. Je vais devoir aller dans le dossier que vous aurez téléchargé. Vous aurez un petit dossier landing page avec un autre dossier image. Là-dedans, vous trouverez tous les fichiers nécessaires à réaliser l'exercice. Donc les petits SVG avec les pictogrammes. Il y aura même le logo que j'ai fait, mais vous devrez la deuxième partie de l'exercice sera de refaire un petit logo dans Figma. On va voir ça plus tard. Mais ici, vous allez prendre la photo ici hein, de la fille avec l'arrière-plan enlevé. Vous faites ouvrir. Et alors, vous la placez n'importe où. Il faut cliquer une fois et hop, elle va se placer. Moi, après, je la place comme ça dans un premier temps. On va venir régler ça plus tard.
Qu'est-ce que j'aimerais bien faire maintenant? Insérer du texte. Donc je vais prendre l'outil texte ici, en haut. Je vais taper. Alors on voit qu'il y a un tout petit curseur. Si je commence à écrire du texte, je ne vais pas très bien voir ce que j'écris. Donc je vais aller dans les options ici. Vous voyez que je peux choisir la typographie et la taille. C'est surtout ça qui va dont je vais m'occuper. Donc je vais aller choisir une taille de 96. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je l'avais peut-être pas sélectionné. Ah non, voilà. Là, je l'ai sélectionné. Donc, je vais changer la taille. Ouais. Je vais mettre, vous voyez, il y a la couleur ici aussi. Donc, je vais aller mettre du blanc. Et je vais choisir une autre typographie qui s'appelle la Poppins. Voilà. Ça fait déjà un petit titre. Alors, je sais même plus ce que j'avais tapé comme autre texte. Donc, je vais aller revoir dans la landing page que j'avais déjà fait. J'aurais dû la faire dans le même projet. C'est pas grave. Donc, je vais dans Back to File. J'ouvre mon autre projet qui est déjà terminé. Ah, voilà. OK. Donc, je vais retourner dans mon projet. Je clique dessus. Voilà. Là, si je sélectionne mon texte et que j'appuie sur Alt, vous allez voir mon curseur change là. Vous voyez, il y a deux petites flèches. Je relâche, j'appuie sur Alt. Si je clique gauche et que je descends en maintenant Alt enfoncé, hein, évidemment, on voit que je duplique le texte. Je relâche tout. J'ai fait une copie de mon texte. Là, je vais aller changer. Donc, je vais tout sélectionner. Je vais mettre le texte. Alors, évidemment, il est trop grand parce que il a pris les, la taille du texte précédent. Je vais un petit peu aller diminuer parce que je vois pas ce que j'écris là. Donc, vu que le texte sort. Donc je vais le mettre en 36, on va voir. Ouais, on va voir. Et voilà. Donc ici, on a déjà un petit peu construit le titre de notre landing page. Donc ce sera un site un peu à la Spotify hein, au final, avec un petit bouton s'inscrire, un site de streaming. Alors bah là c'est bon en fait, voilà. Je vais dire, vous voyez si je sélectionne mon texte, je clique dessus, donc je le déplace. Voilà, vous voyez les lignes rouges qui apparaissent, ça veut dire que les deux textes sont bien alignés là, parce qu'on voit une ligne rouge verticale. Regardez là, elle va disparaître. Voilà, je suis plus aligné avec mon texte. Là, elle va réapparaître. Voilà, là, ça veut dire que les deux textes sont alignés. On va encore mieux faire ça tout à l'heure. Pour le moment, ce qu'on va faire encore, c'est de créer les petits ronds qu'il y avait en arrière-plan. Donc on va créer des petites formes rondes, comme ça on va designer un petit peu, on va rendre ça un petit peu plus joli, on va dire. Mais non, d'abord je vais d'abord créer mon bouton ici, c'est quand même un petit peu plus important. Donc le bouton qui avait Join Now, voilà, donc, hein, pour s'inscrire, je vais le créer en allant choisir l'outil rectangle ici. Vous voyez, si je clique sur la flèche, il y a d'autres outils qui apparaissent. Et moi je vais prendre l'outil rectangle, je vais aller tracer un rectangle, voilà. Alors je vais aller lui donner une couleur, j'ai envie d'utiliser le rose et le bleu comme vous aviez vu dans l'exercice. On va utiliser du rose et du bleu. Ah ouais, j'ai plus les couleurs ici, elles sont dans mon autre projet. Mais c'est pas grave. Non mais je préfère aller les chercher en fait. J'aime bien ces couleurs, j'ai pas envie de chercher d'autres couleurs. Je
je vous montrerai un petit peu comment trouver des couleurs qui s'associent bien ensemble. Donc là, je vais retourner dans mon projet fini. Donc je vais back to file, je vais en fil de musique. Et là, évidemment, voilà, je vais copier, par exemple. Alors, on peut faire autrement, hein, mais dans ce cas-ci, je vais juste vous montrer comme ça. Donc, j'ai sélectionné le bouton. Ici, voilà. On voit la couleur ici. Donc, j'ai qu'à faire un copier-coller. Après, je viendrai faire un copier-coller du bleu aussi, si j'aimerais bien récupérer. Donc là, je retourne encore dans mon autre projet. Donc ici, dans le Sunwave. Donc, ils se ressemblent tous, hein, mais je l'ai fait une fois pour moi. Et là, je le refais pour vous. Donc ici, je sélectionne mon bouton. Je vais aller coller, donc CTRL V, la couleur que j'ai copiée. Et voilà, la couleur a changé. Alors j'aime pas trop parce que c'est des coins, les coins ne sont pas arrondis, donc j'aimerais bien arrondir un petit peu les coins. Alors je le sélectionne. Et là ici, on voit dans la partie de droite, il y a une petite option Corner Radius. Donc si on augmente ceci, on va arrondir. Vous voyez, j'augmente, j'augmente, j'augmente un petit peu. On peut le mettre à la main aussi, évidemment. Je vais mettre 25. Voilà, ça me paraît bien. Alors je vais zoomer un petit peu pour me rapprocher parce que je vais aller mettre l'écriture Join Now. Donc je vais faire CTRL, je scroll un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu zoomé dans mon projet. Donc ici, je vais reprendre l'outil texte encore une fois. Je vais le sélectionner et je vais tracer un rectangle. Vous allez voir, là, ça trace, si je garde mon clic enfoncé, mon clic gauche, ça trace un rectangle. Je vais aller l'aligner, après je relâche. Et là, du coup, je peux mettre Join Now. Alors ici, je peux aller coller le rectangle au bouton qui est en arrière-plan. Vous voyez, chaque élément que je viens rajouter dans Figma crée automatiquement un nouveau calque. Alors je vais vous montrer, une fois que le bouton sera fait, on va le grouper. Donc on va grouper tous les éléments pour être sûr de ne plus après faire de motifs un peu inattendus sur le bouton. Donc je vais sélectionner juste la typographie. On voit ici que c'est la couleur noire, j'aimerais bien mettre du blanc. Je vais aller ouvrir mon sélecteur de couleurs. Je vais mettre du blanc. Je vais être sûr aussi, pour être sûr que mon texte soit bien centré, je vais bien aller vérifier qu'il soit centré sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ça va pas. J'ai fait une connerie. J'avais oublié que c'était pas tout à fait comme ça. Donc c'est pas grave, je vais aller sélectionner les deux. Donc si je fais une sélection, donc je tire avec l'outil sélection ici, je tire un rectangle. Vous voyez, je clique gauche, je garde enfoncé, ça va créer un rectangle. Ça, c'est pour aller sélectionner plusieurs éléments. Je vais bien les centrer ici, verticalement et horizontalement. Bon, ils étaient bien centrés, pas de souci. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais les grouper. Vous voyez que ça a sélectionné les deux calques ici. Le rectangle rose avec les coins arrondis et le texte Join Now. Donc, je vais faire CTRL G. Hop, et ça va grouper. Donc, je vais l'appeler bouton. Et ce sera mon élément bouton. Maintenant, je peux le déplacer. Voilà, je fais CTRL Z, CTRL Z, voilà. Mais on voit que mon bouton est groupé. On peut même le cadenasser si on veut. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra plus le bouger. Hein, donc, j'essaye de le déplacer, de cliquer dessus. Ça ne va pas. Donc, je le décadenasse. Voilà, là, je peux le sélectionner. Et si je veux, je clique sur l'œil, je le fais disparaître. Donc, voilà, ça fonctionne un peu comme dans Photoshop. Hein, on a déjà vu ça depuis quelques semaines là. Donc ce que je vais faire, je vais un peu dézoomer.
Donc là, voilà, j'ai déjà créé quelques éléments de ma page. On va tout aligner par la suite. Je vais d'abord aller créer quelques petits éléments de design en arrière-plan. Donc pour ça, je vais sélectionner, je prends l'outil de création de forme, ellipse. Si j'appuie sur Shift et que je clique gauche, je maintiens enfoncé, je vais créer un rond. Vous voyez, un rond gris là. Bon, ce rond gris là, j'aimerais bien lui donner un petit peu une couleur rose, mais un peu plus transparente, et le faire passer derrière la jeune fille. Donc je vais d'abord le faire passer derrière la jeune fille. On voit que ça a créé un calque ellipse ici dans la colonne de gauche. Je clique gauche, je garde enfoncé et je viens le mettre derrière la fille. Et voilà, mon calque passe derrière. Alors maintenant, c'est pas très beau en gris comme ça. Donc je vais aller sélectionner le rose qui apparaît maintenant ici. Et je vais aller lui donner une opacité ici plutôt. Je vais le faire plutôt ici, une opacité de 20%. Voilà. On peut mettre 10, 15, 20, 25, c'est selon vos goûts. Moi, je voulais un petit peu réduire simplement comme ça. Voilà. Alors, je vais aller continuer à tracer des petits cercles comme ça. Et j'aimerais bien utiliser le bleu. Et le bleu, de nouveau, il est dans mon autre projet. La couleur bleue, la référence, je ne l'ai pas ici. Donc, je vais retourner dans mon menu ici, Back to File. Je retourne dans mon projet précédent. Et là, je peux aller prendre voilà, un des petits ronds que j'ai créé. Et la couleur est ici. Je fais un CTRL-C. Je vais dans le menu Back to Files. Je vais dans mon projet Sunwave. Alors ici, je sélectionne mon rond. Je l'agrandis un petit peu, celui-là, je vais un petit peu l'agrandir. Donc j'appuie sur, je vais faire CTRL-Z. Voilà. Alors j'appuie, vous voyez, il y a le rectangle qui vient se mettre autour du rond. J'appuie sur Shift, je clique gauche et je l'agrandis un petit peu. Si j'appuie pas sur Shift, vous voyez, il va se déformer un peu dans tous les sens. Hein. Si j'appuie sur... je vais faire CTRL-Z d'abord. Mon ordi est un peu lent à cause de la vidéo, encore une fois. Voilà, j'appuie sur Shift. Vous voyez, je clique gauche et je déforme le cercle. Il reste bien proportionnel, c'est un cercle parfait. Ça, c'est quand on appuie sur Shift. Donc j'appuie sur Shift, voilà, je vais plutôt le mettre comme ça. Là, je vais le dupliquer, donc pour ça, je le sélectionne. J'appuie sur Alt, on voit le curseur qui change, je clique gauche et je le déplace. Je vais aller le mettre là. Je le déplace un peu dans le document, voilà. Et là, voilà, je l'ai sélectionné. On voit le code couleur. Je vais coller mon code couleur, là, le bleu. Je vais faire Enter. Et hop. Alors, il est aussi à 20%, donc c'est parfait. Je l'agrandis un petit peu. Voilà. Je vais venir le mettre ici dans le coin. Alors, je vais reprendre l'autre cercle. Pareil, je vais faire Alt, clic gauche et je déplace. Donc, je le duplique au final. Et je le réduis un petit peu. Voilà. Alors, je peux faire aussi, je le sélectionne si je fais un CTRL-C, CTRL-V, et ça le colle au même endroit, vous voyez. Voilà. Je peux en déplacer un, aller le mettre ici. J'appuie sur Shift et je clique gauche, je le diminue proportionnellement. Là, pareil, j'ai envie que ce soit le même code, le même bleu, donc je vais aller recopier le code couleur, mais je n'ai pas besoin en fait. Si je le sélectionne, je vais dans la couleur, et maintenant mon bleu est ici.
Je vais encore le copier, le coller, le mettre là-bas, l'agrandir un petit peu. J'ai mis un petit peu celui-là. Et je vais aller mettre un petit dernier pour me faire plaisir. Tout petit, ici. Voilà, je le sélectionne. Je vais prendre la couleur rose ici. Transparente, vous voyez, il y a le rose normal et le rose transparent. Hop. Voilà, bon. Ça c'est un peu à vous de voir, hein. Je crois que si je retourne voir, à vous d'un petit peu composer quelque chose d'intéressant. Si je retourne voir mon précédent projet, enfin le projet que j'avais déjà réalisé, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais à vous de voir ce que vous aimez bien. Donc voilà, ici c'est pas tout à fait la même chose. Donc maintenant, bah, comme vous voyez, il va falloir aller mettre les deux petits boutons ici en haut. Et alors ici le logo, bah, je ferai une vidéo supplémentaire pour la réalisation du logo. On va déjà mettre les deux petits boutons ici. On va tout aligner par la suite. Et puis je ferai une vidéo différente pour le petit logo. Donc je vais retourner, donc je vais dans le menu ici, Back to Files. Et je clique là. Voilà, donc ici, je vais aller reprendre l'outil texte. Je vais ici tracer un petit rectangle. Je vais mettre Discover. Alors là, pareil, il est en noir, donc je vais aller cliquer sur la couleur ici pour le mettre en blanc. Alors vous voyez, il y a un grand rectangle là autour d'un petit mot. Si je veux réduire le rectangle, parce que ça va être un petit peu embêtant des fois d'avoir un grand rectangle comme ça, je vais fitter le rectangle autour du mot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. Hop, voilà, maintenant rectangle, j'ai cliqué ici, donc je vais vous montrer. C'est dans le menu ici de droite, dans les options du texte, c'est Auto Read. Donc je clique dessus et hop, voilà, ça va bien. Donc mon bouton, je vais plus ou moins le placer là, hein. C'est pas très grave. Alors j'appuie sur Alt, je clique gauche, donc je le duplique. Je vais aller double-cliquer dessus pour changer le texte. Et voilà. Vous allez dire, ah bah voilà, super, c'est presque fini. Ah bah non, pas tout à fait. Maintenant, on va bien tout aligner sur un système de colonnes. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Vous allez sélectionner ici votre landing page dans les calques. Ça va tout sélectionner là, vous voyez. Mais bon, je me place sur la landing page. Je vais dans le menu de droite ici. Il y a un truc qui s'appelle Layout Grid. Donc ça va vous placer une grille en fait pour aligner tout convenablement. Pour ça, vous appuyez sur le petit plus. Ben, vous voyez, la couleur a un petit peu changé. Ça a créé une grille de tout petits carrés. Moi, je veux pas ça. Je préfère une grille de colonnes. Donc, je vais aller ici, cliquer sur l'icône des petits carrés. Il y a un menu déroulant. Je vais aller choisir colonnes. Et je vais mettre un nombre de colonnes de 12. Voilà. Mes colonnes sont faites. Qu'est-ce que ça va faire maintenant? Ça ne va pas s'afficher sur votre projet. Ce n'est pas un dessin que vous faites. C'est un système de grille qui ne se voit pas réellement sur le projet, mais qui permet, si je zoome, vous allez comprendre tout de suite, je vais aligner tout sur la même ligne. Donc ici, par exemple, je vais dire que le texte, je veux qu'il s'aligne sur cette colonne-là. Donc, voilà, je vais placer tous mes éléments alignés sur cette colonne. Voilà. Alors,
Hop, je dézoome un petit peu. Voilà. Je me déplace, donc j'appuie sur la barre d'espace, je clique gauche et hop, je me déplace dans le document. Alors ici, la demoiselle, je vais la placer sur la première colonne ici. Donc. Voilà, hop. Voilà, ici sur cette première colonne. Je me déplace dans le document, j'appuie sur la barre d'espace et clic gauche. Alors ici, les boutons, je vais les placer sur cette colonne-là, voilà, ici, et celui-là sur cette colonne-là. Voilà, j'appuie sur CTRL, je dézoome. Alors je vais encore faire quelque chose ici, c'est que voilà, j'aime bien ce petit encart-là, donc je vais sélectionner, je vais les grouper, je vais grouper le texte et le bouton pour en faire un petit bloc. Donc pour tout sélectionner, j'appuie sur Shift et je clique sur le texte du dessous, j'appuie sur Shift, je le garde enfoncé hein, et j'appuie sur le bouton. Ça m'a sélectionné, ici vous voyez, ça m'a sélectionné le bouton, le texte Stream over 2000 songs in one click et le troisième texte fil de musique. Je vais les grouper, donc CTRL G, ah, ça m'a fait un autre groupe ici que je vais appeler texte. Et je vais descendre. Ah, vous voyez, il y a une ligne horizontale rouge qui apparaît. Ça veut dire que je suis pile au milieu de la page avec ce bloc-là. Donc ça va donner une impression d'alignement et c'est toujours beaucoup plus joli au niveau du design. Donc maintenant, je vais faire un petit peu disparaître ces colonnes-là parce que j'ai envie de voir vraiment ce que mon design donne un petit peu en fond. Donc pour ça, je retourne sélectionner ma landing page ici, la frame landing page. Et hop, on voit que la colonne de droite a affiché les options. Ça, c'est le système de grille qu'on a créé. Je vais le désactiver en cliquant sur l'œil. Donc ça fonctionne un peu comme un calque, mais c'est juste une fonction qu'on active et qu'on désactive. Et là, on voit que ma landing page est pratiquement finie. Alors, je vous ferai la petite vidéo, elle arrivera probablement le même jour, hein, donc avec la création du logo ici. Maintenant, moi j'aimerais bien que vous alliez un petit peu plus loin de ça. Donc, si possible, de changer un petit peu les couleurs et les textes ici. De le faire à votre sauce, quoi. Alors, je vais quand même vous montrer aussi quelque chose d'autre avant de finir cette petite première vidéo. Je vais vous montrer comment installer des plugins dans Figma. Figma va fonctionner avec beaucoup de plugins. Donc, qu'est-ce que c'est les plugins? Je vais zoomer un petit peu. Admettons, vous devez aller mettre un petit picto sur votre site web pour un petit bouton, ou comme on a vu pour afficher des petits albums ou un petit micro, le hit parade et tout ça, avoir un petit icône de bouton. Je vais, pardon, je vais le faire plutôt ici. Donc je vais cliquer droit. Il va y avoir un petit menu qui va s'afficher et ici je vais aller choisir plugin. Je vais par exemple aller choisir voilà, matériel, design, icons. Donc ça va m'ouvrir une petite fenêtre, mais je pense que ça prend un petit peu de temps. Ah, voilà. Hop, hop. Et qu'est-ce que ça fait? Bon, évidemment, il y en a toute une série. Je vais pouvoir faire des recherches aussi. Hein. Si je tape musique, voilà, j'ai des icônes de musique qui apparaissent là. Bon, je sais pas si... non, il n'y a pas tout, évidemment. Ah, mais il y avait... Bon, c'est pas grave. Je vais juste prendre un petit icône comme ça. Ça n'aura peut-être pas de rapport avec le site, avec notre site en ce moment, mais je vais quand même aller choisir musique, comme ça, c'est un petit peu plus logique. Donc,
Voilà, je clique sur celui-là, hop, qu'est-ce que ça fait? Ça me place un petit icône ici, vous voyez? Si je l'agrandis, donc j'appuie sur Shift, j'agrandis. Voilà, je peux aller placer des icônes comme ça sur mon site. Bon, sur cette page-ci, j'en ai pas besoin. Si on double-clique, hop, je rentre vraiment dans le groupe de vecteurs ici, de l'icône. Je peux évidemment aller changer la couleur, prendre une couleur de mon site, ou ici en dessous, elle était là. Mais voilà. Je reclique hors voilà, du picto. Donc je peux aller après changer mon pictogramme de place et l'agrandir. Voilà. Alors je vais supprimer. Hop, il y a d'autres plugins. Donc si je clique droit, je vais dans plugin ici. On peut même aller choisir une photo sur Unsplash. Je sais pas si oui, je vous avais montré, je vous l'ai montré la dernière fois, Unsplash. C'est un site de téléchargement de photos libres de droit. Alors ça met un peu de temps avant de s'ouvrir. Certainement, c'est certainement dû au fait que je suis en train d'enregistrer cette vidéo en même temps, donc ça prend un peu des ressources de mon ordinateur. Donc on pourrait aller dans Portrait par exemple. Alors c'est un petit peu difficile pour Photoshop, pour mon ordinateur. Non, bon, j'arrive pas à... Ah, voilà. Ok. Donc là, automatiquement, en fait, il m'a mis la photo sur laquelle j'avais cliqué en arrière-plan. Moi, je voulais pas spécialement qu'elle soit en arrière-plan. Donc, je sais pas où il a été mis cette photo. Bon, bref, je vais faire annuler. CTRL Z. On peut insérer des photos comme on veut. On peut, donc je vais cliquer droit dans plugin. Il y a vraiment toute une série de plugins qu'on va pouvoir installer qui vont nous aider un petit peu directement dans le Figma à insérer des photos, à insérer des pictos, des logos, quelquefois, hein, déjà un peu tout fait, des boutons, enfin toute une série de petits tips, de petites ressources utiles. Donc pour aller voir les plugins, donc je vais aller dans le menu ici, fichier, plugin, et je vais faire manage plugin. Donc là, voilà, il a ouvert, il est en train d'ouvrir mes plugins. Voilà. Voilà, ici on voit tous les plugins que j'ai déjà installés. Si je vais dans plugins ici, je vais pouvoir voir les plus populaires. Je vais pouvoir faire une recherche, voilà, ceux aussi que j'ai déjà installés. Je vais pouvoir tous les passer en revue, faire une recherche particulière sur un plugin. Il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup de choses en Figma. On verra ça aussi un petit peu plus en profondeur durant les prochaines semaines. Je vous laisserai un petit peu, je vais vous regarder un petit peu tous les plugins qu'il y a évidemment. Il y en a plein moi-même que je ne connais pas très bien. Donc, il y en a beaucoup qui apparaissent sur des nouveaux qui arrivent régulièrement. Tenez-vous au courant pour ça, c'est important. Mais voilà, vous avez un petit aperçu des plugins qu'on peut installer. Je vais scroller ici. Ah, voilà, mon ordinateur reprend un peu du poil de la bête. Donc je vais un petit peu scroller. Vous voyez qu'il y en a vraiment toute une série. Voilà. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres, hein, évidemment. Mais on regardera ça ensemble plus tard. Il y a des outils d'aide pour trouver des couleurs, trouver une belle palette de couleurs, pour trouver des petits
puis ainsi de suite. On regardera un petit peu ensemble tous les plugins qui sont vraiment intéressants. Voilà, alors on va revenir un petit peu dans le projet. Donc là j'ai eu 3 projets, j'ai fait le quotidien, celui qu'on est en train de faire c'est Sunwave. Alors c'est un petit peu lent. Bon voilà, on va en rester là en fait pour aujourd'hui. Ce sera, la suite sera la création du petit logo, qui est aussi de venir placer le petit logo ici. Pour les autres pages, je ne vais pas vous faire un tutoriel dessus. Ce sera un petit peu à vous. Vous avez vu un petit peu maintenant les outils de création. Ce sera un petit peu à vous de chipoter. On va aussi un petit peu les faire en classe, évidemment, ces pages-là. Je parle bien de ces 2 autres pages-ci qu'on ne voit pas. Je parle bien de ces 2 pages-ci. Elles ne sont pas vraiment à faire pour le moment. C'était surtout la première landing page qu'on voit ici. Concentrez-vous sur cette page-là déjà. Les autres, pour ceux qui sont plus avancés, on va dire ceux qui se sentent un petit peu à l'aise, allez-y, faites-vous plaisir si vous arrivez déjà à le faire. Voilà, c'est génial. Donc une fois que vous aurez fait cette première landing page, vous allez partager votre projet avec moi, on verra ça ensemble, mais ce sera un petit peu l'exercice aussi de partager votre projet avec moi pour que je puisse y jeter un œil et que vous compreniez un petit peu certaines fonctionnalités de Figma. Donc voilà, on va en rester là, je pense, pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je vais mettre cette vidéo en ligne mardi. Et normalement, il y aura ce petit logo qui suivra aussi, qui sera très proche. Donc l'épisode 4 et 5 seront en ligne dès mardi prochain. Voilà. Et ben, je vous dis merci. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours là pour vous répondre. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé et vous avez tout compris. À bientôt. Ciao, ciao.